la fin des pharaons. Qui aurait imaginé que si puissants qu'ils étaient, ils allaient disparaître comme les dinosaures? Rien n'est éternel. Et le régime Biya ne pourrait nullement se taper la poitrine qu'il va rester définitivement ad vitam aeternam. On vous ment. Tout finit par finir. Aujourd'hui, c'est la panique dans le sérail. Au regard de la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales, le gouvernement ne sait plus sur quel pied danser. Des manœuvres sont entreprises pour essayer d'éliminer des candidats, diviser les candidats, opposer des candidats, acheter des candidats. C'est malheureusement là où le régime a toujours réussi. C'est là où il a toujours excellé. Parce que le résultat est le même. Lorsque le régime se sent en danger, il sort des milliards pour prendre quelques têtes et leur dire d'aller saboter souvent ce qu'on appelle la coalition. La coalition n'est pas une obligation. Mais parfois, il est nécessaire d'être nombreux comme des fourmis maniant pour pouvoir terrasser un lion. Une seule fourmi ne terrasse pas un lion, même s'il peut lui faire mal au niveau du tympan, mais difficilement il le tuera. Les opposants n'ont pas d'argent. Et devant eux, il y a un appareil huilé depuis 1960, voire avant. Un appareil de tricherie. Un appareil électoral qui ne vient jouer que de la parodie. Parce qu'en réalité, les résultats sont truqués avant même l'élection. Depuis un certain temps, Maurice Kamto et bien évidemment aussi certaines personnalités de la société civile ont commencé à revendiquer la publication des listes électorales. C'est le béaba. Mais ce qui est curieux, c'est que beaucoup d'opposants n'y vont pas. Ils ne revendiquent pas ça. Ils vous disent, allez vous inscrire. Et après, on verra, Dieu viendra nous aider. Dieu viendra certainement contrôler. Dieu lui-même pourra enlever les noms des morts qui sont dans certaines listes ou alors des doublons. Bref, c'est cette chanson qu'on vous sert. Mais cette chanson, loin d'être naïve, est surtout à l'avantage du régime Biya, qui guette comme d'habitude pour voir comment infiltrer l'opposition ou alors créer des fausses cohabitations et coalitions. Au début, on a pu voir Olivier Billet, qui est arrivé en se bombant le torse pour dire « Me voici, je suis désormais là ». Oui, et il faut me choisir. Ce n'est pas qu'il faut me choisir, c'est que je réunis autour de moi des grands acteurs politiques. Il est parti se mettre et appeler Maître Akeremouna. Mais Maître Akeremouna, après avoir guetté ça, a compris que c'était des farfelus. Il s'est lavé les mains, il est parti. Il est resté donc avec Joshua aussi. Mais Joshua aussi, bien évidemment, aussi avec Cabral Libi, chacun veut être président. On ne sait donc pas si a été dit, il y aura 2 sièges de président. Puisque Cabral Libi dit, coalisez pour moi. Joshua aussi dit, coalisez aussi pour moi. Résultat des courses, chacun est parti de la coalition pour aller coaliser avec lui-même. Pendant ce temps, il reste Salissa N'Djamène, qui en tout et pour tout a comme militant
son cousin et aussi un de ses anciens camarades qui, semble-t-il, est en train lui-même de démissionner pour chercher un parti. Parce que même là-bas, dans la famille, où ils sont à trois, chacun dit que laisse-moi aussi ma part, puisque le parti s'appelle à part. Donc chacun veut sa part, puisqu'on sait justement qu'à l'approche de l'élection présidentielle, le régime Biya distribue donc chacun sa part. Mais ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est que ces partis aujourd'hui, ou responsables, sont plutôt en train, pas de s'attaquer au régime, mais plutôt de s'attaquer à ceux qui pourtant sont des opposants comme eux. On appelle donc ça les opposants de l'opposition. C'est ce qu'on a pu voir, par exemple, pour la sortie de Cabral Libby, et aussi celle de Joshua Ossi. Joshua Ossi, pour lui, il est le meilleur candidat. Et il peut le dire, nous applaudissons, nous ne sommes pas contre lui. Le Cameroun a traversé des périodes de violence. Ça, c'est sa communication et de souffrance. Les villes mortes des années 90 ont fait plus de 400 morts, laissant des cicatrices profondes. En février 2008, les émeutes provoquées par l'augmentation des prix et la révision de la Constitution ont fait entre 24 et 100 victimes. Depuis 2016, le conflit anglophone a causé plus de 6 000 morts et déplacé 1 million de personnes. L'économie a été gravement impactée avec la perte de 5 000 emplois. À la Cameroun Development Corporation, une chute de 80% de la production de cacao et une diminution drastique des recettes fiscales. Certains pays voisins ont sombré dans des luttes de pouvoir, mais contrairement à d'autres figures politiques, Ni John Fundi a refusé de marcher sur les cadavres des Camerounais pour s'emparer de la présidence après les élections de 1992. Le Social Democratic Front, SDF, dirigé par Joshua Ossi, propose une alternative crédible avec le fédéralisme pour une meilleure gouvernance. Après la disparition de Ni John Fundi, Ossi a pris la direction du parti et a été investi comme candidat en 2025. Le SDF prône la paix, l'unité et le progrès social. Le SDF a toujours favorisé la paix en évitant les guerres inutiles, car le dialogue reste la seule issue. Nous devons rejeter les discours haineux et divisifs qui mènent à la guerre et à la destruction. Soutenons Joshua aussi pour une nation unie, réconciliée et en développement à travers son projet Sauver le Cameroun. Vous voyez que je cherche à lire le serment de tout un chacun. Je ne vais donc pas lire pour Olivier Billet, puisque actuellement, même Madame Tomaïnou Ndamjoya, qu'on présentait, elle n'est plus là. Et d'ailleurs, Olivier Billet lui-même dit que les opposants camerounais sont des fingons. Il dit que Nkumbondo, qui a le parti Univers, c'est aussi un fingon. Alors, je viens chez Cabral Libby. Première publication, 2 voies s'ouvrent à nous en 2025. Une coalition pour une transition refondatrice de 2 à 3 ans afin de poser consensuellement de nouvelles bases pour notre pays et de créer des conditions pour un nouveau départ équitable. Il s'agira de faire l'audit du pays, de réconcilier le pays, de réécrire la Constitution et le code électoral. Une coalition dénommée Cabral Président, qui va rassembler des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités ressources pour gagner
et réussir ensemble à redresser notre pays. Voilà. Cabral Libby ressort donc maintenant cette fois-ci. Maintenant, il devient la photocopie de Diomaye Faye. En 2018, Cabral Libby, c'était le nouveau Macron, non? Bon, maintenant c'est Diomaye Faye. La défaite électorale du candidat des régimes sortant et à l'issue d'une élection présidentielle avec plusieurs candidats est quasiment un jeu d'enfant. Donc pour vaincre Biya, c'est un jeu d'enfant. Cas du Sénégal en 2024. Les gars, nous sommes maintenant dans un jeu d'enfant. On va dégager Paul Biya comme ça avec les billes. Non, écoutons le plan de Cabral Libby. Ça m'intéresse. Un jeu d'enfant. Les gars, jeu d'enfant. Prenez les billes. On va chasser Paul Biya avec. Mais surtout, restez à la maison. Hein. Vous lancez les billes qui vont atterrir à Etoudi, sur le toit. Paul Biya va pour lui-même. Enfin, je vais voir ce que Cabral Libby nous propose. Pour battre en brèche des idées reçues et paresseusement répandues sur l'invincibilité électorale du candidat d'un régime sortant en Afrique et donc au Cameroun, à cause de la multiplicité des candidatures, il faut simplement s'inspirer du Sénégal en 2024. Au Sénégal en 2024, en effet, il y avait pas moins de 10 candidats et pas des moindres, dont 3 anciens premiers ministres, 2 anciens ministres, 2 anciens maires, dont un de Dakar, un député, un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, 2 grands professeurs d'université, etc. Consultez l'un des liens ci-dessous. Je suis d'accord avec vous. C'était donc des poids lourds. Mais Diomaye Faye a gagné au premier tour, pas au deuxième. Avec une articulation, avec une coalition articulée sur un programme commun et sa candidature dénommée quoi là? Diomaye président, avec près de 120 partis politiques et organisations de la société civile. Diomaye Faye n'avait que ses 44 ans. Il n'a pas eu besoin de se prévaloir de l'expérience d'anciens ministres, de ceci ou d'anciens cela à l'international. Toutes ces références de conditionnement mental. Je reprends cette phrase. Et vous allez savoir à qui cette phrase s'adresse. Ce n'est pas à Paul Biya, c'est contre un opposant, dont je ne donne pas le nom. Vous-même, vous connaissez déjà. Voici ce que Cabral Libby écrit. Diomaye Faye n'avait que ses 44 ans. Il n'a pas eu besoin de se prévaloir de l'expérience d'anciens ministres de ceci ou d'anciens ministres. Veuillez nous excuser, hein, c'est la technique et tout. Nous sommes obligés de le faire. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Je crois que c'est en train de revenir là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faudrait-il que la coalition soit épileptique comme le direct sur YouTube? Oui, lorsqu'on ne peut pas s'entendre, exactement comme sur YouTube, où on n'envoie pas des cœurs, où on ne travaille pas ensemble, on ne peut pas obtenir de changement. Les hackers et ceux qui signalent les ennemis profitent pour s'introduire.
C'est un exemple aussi facile. C'est aussi ça la coalition. La coalition, il faut y aller avec un même cœur, une même foi et surtout le sens du sacrifice. Oui, parce que Moïse n'a pas atteint la terre promise. Et pourtant, c'est lui qui conduisait le peuple d'Israël. On peut, bien évidemment, constater que lorsqu'on a une mission, fut-elle prophétique, si on trouve meilleur guide, on peut toujours dire, laissons ou bien tendons les mains, d'autant plus que l'ennemi est commun. Le peuple camerounais est sous le joug de la dictature depuis 43 ans, qui n'a pas subi les affres de ce régime, à part une petite kyrielle d'individus qui, parce qu'ils gagnent des marchés, parce qu'ils ont quelqu'un de bien placé, eh bien, ils peuvent donc continuer à placer leurs enfants. Aujourd'hui, faute d'alternance, le Cameroun connaît des guerres. Le Cameroun, c'était la République fédérale du Cameroun, au départ, pour dire vrai. Et dans les accords, on avait même dit, quand Amadou Ahidjo s'entendait avec Tandemou, il disait que, il se disait que, après un anglophone, après un francophone, c'est un anglophone. Et il n'y a pas eu ça. Nous voici dans la guerre en Amazonie. Paul Biya est arrivé au pouvoir. Un nordiste lui a donné le pouvoir. Maintenant, c'est interdit de passer la main. Nous avons 10 régions, 250 ethnies. Comment quelqu'un veut confisquer le pouvoir lui seul? 43 ans. Et lorsqu'on vous dit donc que réunissez-vous, chacun se tape la poitrine, dit je sais trop bien parler, j'ai eu ceci et cela, je suis beau, je suis jeune, l'autre dit je suis ceci, cela, j'ai fait ceci, j'ai fait 1500 études, l'autre dit moi je suis... Mais c'est pas possible. Voilà ce qui tue notre pays. Pour 2025, il faudrait comprendre déjà que ça bouillonne. Et Paul Biya lui-même devrait déjà aussi réfléchir. Qu'il ne se dise pas qu'il est très fort. Le vieux lion, quand il est fatigué, ce sont les renards qui viennent arracher sa crinière. Va-t-il finir dans la poussière, traîner dans la boue? Ou va-t-il au moins sortir par la grande porte, malgré toutes les erreurs qu'il a commises? Veut-il finalement être éjecté comme Robert Mugabe? Paul Biya a bénéficié du bétail électoral, oui, du Grand Nord. Il a divisé le Grand Nord. Il a fait du mal au Grand Nord. Et aujourd'hui, le Grand Nord se réveille. Le Grand Nord a compris qu'il a été dupé. Et que Paul Biya n'a pas respecté ses paroles. Il faut donc regarder la dernière sortie des élites du Grand Nord. Ce n'est pas une blague. Ça tire à boulet rouge. Et il fallait déjà voir même le comportement de l'ancien porte-parole du gouvernement que Paul Biya a réussi à prendre alors qu'il était opposant. Dans le Grand Nord, au regard de la misère, au regard des inégalités, aujourd'hui, on demande officiellement le changement. Que va faire Paul Biya?
Sera-t-il élu sans le Grand Nord? Sans le Nozo? Va-t-il tout simplement compter sur les populations du Sud? C'est à ça qu'il faut réfléchir. La population du Grand Nord n'ont pas souvent revendiqué. De Dakole d'Aïssala jusqu'à Belou-Boupa Maïkari, tous sont devenus, avec leur parti, ce qu'on peut appeler les antichambres du RDPC. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Le Grand Nord est en train de gronder. La tempête, le tonnerre, tout montre désormais que ça risque de basculer au Grand Nord. Et le plus vite possible. Parce que le Grand Nord, lui aussi, n'a pas perdu du Nord. Et il voit justement les discours tribalistes, xénophobes, qui sont actuellement prononcés sur des médias sociaux. Et même sur des chaînes d'État et des chaînes privées. Ces discours discriminatoires sont uniquement là pour que les mêmes continuent à diriger, les mêmes soient au pouvoir. Le Grand Nord a donc compris le jeu et il est en train de sortir de ce cercle infernal. Parce que trop, c'est trop. Il y avait surtout la provocation de certains sur des réseaux sociaux qui n'hésitent pas de dire et de se féliciter du mal qu'ils ont fait contre le Grand Nord. Nous sommes. J'ai raté ma vie. Mais qui te veut ma mère? On te dit que tu as le droit de vouloir en grande présidence. Mais de là à dire que tu vas massacrer les bêtises, tu as fait l'erreur fatale. Moi, je me suis dit que Cabral entre là-bas facilement. On était même derrière, bango, bango. Tu n'as même pas idée du carré qu'on fait chez nous. Tout le silence que tu vois là, et les gens fédéralistes. Tu n'as même pas idée. Mais tu as nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple atomique. Nous sommes un peuple atomique. Regarde-moi ça. Il rigole même. Vous savez ce qu'il veut dire atomique? Atomique, quand on utilise l'adjectif atomique, ça veut dire que indivisible. Tu as envie d'expliquer quelque chose à un enfant. Ne pensez pas que vous allez entrer par les plans, c'est-à-dire que vous allez attaquer les boulous. Faire comme si vous avez peur des petits, vous allez attaquer les boulous. Et puis les petits, non. Vous attaquez à un peuple. Quand vous parlez des boulous, vous parlez des étoiles, vous parlez des bouchers, vous attaquez à un peuple atomique qui est extrêmement dangereux et extrêmement violent. Allez vous renseigner chez les nordistes. Vous comprenez les choses? Allez vous renseigner chez les nordistes. Et les petits d'aujourd'hui ne sont plus les petits des années 50. Les petits d'aujourd'hui ne sont pas les années de 1984. Les petits de 1984 ont fait sa dure et propre aux nordistes. Aujourd'hui, la force des petits est multipliée par 1000. Vous comprenez que non? Donc ce que vous dites avec tout le reste, dans l'armée, on chante déjà à Néoundo. Est-ce que tu fais ça? On ne chante pas en ça, mais on est un peu avec ta mère. Il faut qu'on n'aille pas à la porte. Tu comprends que non? Dans l'armée camerounaise, dans l'armée, moi comme ça, là, les gros yeux qui nous sont. Vous n'avez pas à trop souffrir pour amener quand même. nous sommes. J'ai raté ma vie. Mais qui te veut ma mère? On te dit que tu as le droit de vouloir en grande présidence. Mais de là à dire que tu vas massacrer les bêtises, tu as fait l'erreur fatale. Moi, je me suis dit que Cabral entre là-bas facilement. On était même derrière, bango, bango. Tu n'as même pas idée du carré qu'on fait chez nous. Tout le silence que tu vois là, et les gens fédéralistes. Tu n'as même pas idée. Mais tu as Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple atomique. Nous sommes un peuple atomique. Regarde-moi ça. Il rigole même. Vous savez ce qu'il veut dire atomique?
Atomique, quand on utilise l'adjectif atomique, ça veut dire que indivisible. Oui, mais tu as envie d'expliquer quelque chose à un enfant. Ne pensez pas que vous allez entrer par les plans, c'est-à-dire que vous allez attaquer les boulous. Faire comme si vous avez peur des petits, vous allez attaquer les boulous. Et puis les petits, non. Vous attaquez à un peuple. Quand vous parlez des boulous, vous parlez des étoiles, vous parlez des petits, vous attaquez à un peuple atomique qui est extrêmement dangereux, extrêmement violent. Allez vous renseigner chez les nordistes. Vous comprenez ce nom? Allez vous renseigner chez les nordistes. Et les petits d'aujourd'hui ne sont plus les petits des années 50. Les petits d'aujourd'hui ne sont pas les années de 1984. Les petits de 1984 ont fait ça dur et propre aux nordistes. Aujourd'hui, la force des petits est multipliée par 1000. Vous comprenez le nom? Donc ce que vous dites là et tout le reste, dans l'armée, on chante déjà à Mewondo. Est-ce que tu fais ça? On ne chante pas en Bassa, mais on est un peu à Mel. Il faut qu'on n'aille pas à la porte. Tu comprends le nom? Dans l'armée camerounaise, moi comme ça, là, les gros yeux qui nous sont. Vous n'avez pas à trop souffrir pour un mec à mec. Bon. Mesdames et messieurs, lorsque vous commencez des provocations, lorsque vous faites des déclarations dans les réseaux sociaux, sachez que les autres vous écoutent. Et sachez que c'est archivé. Et sachez que vous serez jugés. Tôt ou tard. Ce régime d'impunité ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas étaler votre haine et venir surtout se taper la poitrine d'avoir anéanti telle ethnie ou telle région. Oui, aujourd'hui, ceux qui peut-être se croient forts oublient une chose, c'est que lorsque le régime tombe, parce que ce régime ne repose que sur Paul Biya, malgré tout l'argent qu'ils ont eu à mettre là, vous allez vous retrouver devant tout cela que vous étiez en train de détruire. Tout ce que vous êtes en train, non seulement de rabaisser, de combattre, mais d'organiser le génocide. Et je disais, les nordistes, le peuple du Grand Nord, parce que ce n'est pas une seule ethnie qui est là-bas, le peuple du Grand Nord, qui votait Biya donc, a déjà tourné le dos. Ils ont tourné le dos. Vous allez faire comment? Vous allez les attraper de force? Écoutez tout simplement. Même vous avez essayé de faire une coalition pour qu'on dise que c'est comme Toki, ceci et cela. Ils ne suivent plus. Ils savent déjà que ça ne peut plus marcher. Écoutez. Maintenant, is government telling lies, Mr. Minister? Is it true that you tell lies? Le message du mouvement populaire Pouvoir au peuple, la seule et unique alternative pour arriver à un changement au Cameroun. 1. Le départ de Paul Biya. 2. Un gouvernement de transition du peuple. La modification de la constitution et du code électoral qui tient les opposants en captivité en otage. La libération de tous les prisonniers politiques confondus, anglophones comme francophones. Après, stopper tous les deux guerres de Paul Biya, la guerre du Nozo, et chasser Boko Haram définitivement du Cameroun. Une assise nationale de tous les Camerounais, de la diaspora au Cameroun. Pour qu'on amnistie tout le monde, on se pardonne. Et que les criminels, les bandits soient arrêtés. Et après, le gouvernement de transition du peuple va organiser les bonnes élections libres et transparentes où le meilleur gagne. Peu importe d'où il va venir, de l'extrême nord,
de la Damawa, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, voire même du centre, peu importe. C'est le message du mouvement populaire pouvoir au peuple. La patrie ou la mort, le peuple va vaincre, Inch'Allah. Pouvoir au peuple. Si nous ne nous battons pas, personne ne viendra se battre à notre place. Il faut que nous le sachions, nous, du septembrion. La condamnation de Bamouliké à 20 ans de prison ferme, c'est injuste. Nous ne devons pas accepter cela. Nous ne devons pas accepter cela. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Après avoir neutralisé Marafa, Iya Mohamed, il vient de condamner encore Bamouliké à 20 ans de prison ferme. Non, c'est inacceptable. Nous ne devons pas accepter cela. Nous devons cultiver un esprit de solidarité, nous, le peuple du septentrion. Les martyriser, les abandonner, les mépriser. Ceux-là même qu'ils ont appauvris pour nous tenir en captivité, en otage. Pour les servir toujours. Nous ne devons pas accepter la condamnation de Bamouliké à 20 ans de prison ferme. Ils doivent libérer tous ces prisonniers politiques. L'ère de contestation a sonné. Nous devons nous mobiliser et cultiver l'esprit de solidarité. Paul Biya a décidé de nous neutraliser dans tous les sens. Les véritables bandits dans ces pays-là, on connaît. Ceux-là même qui ont tout fini avec l'argent du pays, on les connaît. Ceux-là même qui ont détourné le bien du public, on les connaît. Nous ne devons pas accepter qu'ils viennent condamner encore Bamouliké à 20 ans de prison ferme pour rien, alors que ce n'est pas lui qui a détourné l'argent. Les véritables bandits, ceux-là même qui ont détourné l'argent, ce sont des parents de Paul Biya. Ils le savent très bien. Nous, du septentrion, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser, nous devons cultiver un esprit de solidarité, nous devons enlever la peur dans nos esprits. C'est notre pays. Nous n'allons pas accepter que Paul Biya détruise la vie et l'avenir de ces leaders-là. Il doit libérer tous ces prisonniers politiques confondus. Le RDPC n'a rien foutu dans ces pays-là. Ces gens-là doivent partir. Un point, un trait. Comment expliquez-vous qu'avec toutes ces doléances que vous évoquez et qui transparaissent dans d'autres textes, les mémorandas, etc., que malgré tout cela, la partie septentrionale du Cameroun reste la région où on vote le mieux, le plus, le RDPC et le président de la République du Cameroun? C'est vraiment paradoxal. Mais mon explication, c'est que, comme je dis toujours, les gens ne sont pas au fait des réalités. Les gens ne votent pas au Nord. Comment ça? Les gens ne vont pas au vote. Il y a beaucoup d'abstention. Il y a beaucoup d'abstention. Mais c'est parce que les chiffres indiquent. Justement, quand il y a des abstentions, les gens ne vont pas voter. Vous prenez les élections de 2018. Le MRC avait qui dans les bureaux de vote au Nord? Il n'avait pas assez de... Il faut pas rêver, hein. Même les cantons, il ne faut pas qu'ils rêvent. Si vous n'avez pas les moyens de surveiller les bureaux de vote, vous n'allez jamais gagner les élections. Si vous n'avez pas l'argent pour mettre dans chaque bureau de vote 1 ou 2 personnes pour surveiller les votes, avoir les moyens, je dis, parce que non seulement on corrompt les bureaux de vote, mais quand les gens ne viennent pas voter et que vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote, on bourre les urnes. En réalité, allez-y le jour du vote, envoyez une équipe le jour du vote. Oh non, vous allez trouver que les bureaux de vote sont de vote sont vides. Mais cela est dû à quoi? Les gens ont été déçus. Justement, comme je vous le disais à l'entrée, au début de cette émission, les gens ont été déçus par l'UNDP. Ils ont donné beaucoup d'espoir. Ils ont fondé beaucoup d'espoir sur l'UNDP. L'UNDP est devenu maintenant 4 partis, 3 partis. Les résultats sont... Les gens se sont complètement découragés. Ça, c'est pour les populations les populations adultes. Pour les populations jeunes, parce que vous voyez quand même, dans une ville comme Maroc, où il y a 100 000 étudiants, combien d'étudiants sont inscrits sur les listes électorales? Vous croyez que si tous les étudiants de Maroc, ou 150 000, les étudiants de Garoua, les étudiants de Ngaoundéré, tous s'inscrivent dans le bureau de vote, s'engagent pour aller surveiller les bureaux de vote,
parce que c'est quand même des intellectuels, c'est pas des gens, c'est pas des analphabètes. Ils s'engagent pour surveiller les bureaux de vote. Je ne pense pas que le RDPC va avoir les résultats qu'il obtient. Mais maintenant, il y a une inconscience de la jeunesse qui, pour moi, est vraiment décevante. Parce que la jeunesse ne comprend pas que c'est son avenir qui est en train de se jouer. Il joue le jeu, parce que les gens profitent de la pauvreté, c'est un réservoir électoral. Le jour du vote, les jeunes prennent les motos, ils vont faire voter de multiples votes, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que pour 10 000 francs, vous avez pris 5 000 francs, 10 000 francs, et vous allez souffrir pendant 7 ans. Non seulement vous souffrez pendant 7 ans, mais vous n'avez plus aucune ouverture, aucun horizon qui puisse vous permettre de vivre aisément, de vivre confortablement. Donc, moi, je pense que si les jeunes s'engagent, les étudiants, les petits métiers, les jeunes s'engagent, s'inscrivent massivement sur les listes électorales, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Population du Grand Nord, bonsoir. Jeunesse du Grand Nord, jeunesse camerounaise. Je voudrais donner mon avis sur les menaces du gouvernement contre le MRC et son leader. Je pense très honnêtement que le gouvernement se trompe de cible. Le problème de ce pays n'est pas tantôt ni le MRC, ni l'UNDP, ni, je ne sais pas trop moi, le SDF, ni le PCRN, ni même la base, à mon avis. Le problème de ce pays, c'est la faim, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la misère. Les citoyens, et non tantôt, veulent les hôpitaux, les écoles, les routes, l'eau, la lumière, la vie chère, la corruption, les prévarications, l'injustice. Voilà ce qu'il faut attaquer, au lieu de s'attaquer aux individus. Voilà le vrai problème, c'est ça. Ce sont ce que je viens de citer là, qui constituent donc la cible. Le problème n'est pas Kanto, le problème n'est pas le MRC, le problème n'est pas Cabral Libi, le problème n'est pas le PCRN, le problème n'est pas Kona, le problème n'est pas Anthony, le problème c'est la malgouvernance. Voilà la cible. Il faut attaquer la malgouvernance. Ce sont tous les Camerounais d'ailleurs qui se plaignent. Ce sont tous les Camerounais qui font face à ces différents fléaux, à ces problèmes. C'est le septentrion le problème. Les foyers de tension au Cameroun aujourd'hui là. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Cessez de venir déranger les gens disant que bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce n'est pas le PCRN, ce n'est pas le MRC. Non, le problème qui se passe maintenant, qui s'est passé à Kidigis par exemple, est-ce que c'est le MRC? Est-ce que c'est Kanto? Est-ce que c'est Cabral Libi? Ou est-ce que c'est un parti politique? C'est le gouvernement, c'est le problème de malgouvernance. La cible, c'est la malgouvernance. Arrangez tout ça et vous verrez que tous les citoyens camerounais vont rester tranquilles. Les petits soulèvements que nous avons partout, les différents foyers de tension que nous avons partout sur le territoire camerounais là, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'il faut attaquer. Le peuple est fatigué. Le Grand Nord a perdu de patience. Prenez Kanto, prenez Cabral, prenez n'importe qui. Prenez n'importe qui. Vous allez voir que le problème va rester. Parce que justement, ce ne sont pas que le problème. Le problème, c'est la malgouvernance. Le problème, c'est le vol. Nous ne voyons pas clair. Nous avons faim. Nous ne nous soignons pas. Nos enfants ne vont pas à l'école. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous nous sortez des communiqués pour dire que le gouvernement dit que non. Le problème n'est pas là. Regardons les choses en face. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense qu'il est temps d'accepter que vous avez eu tort. Vous avez mal géré. Maintenant, on fait comment? On vient autour d'une table. On discute. Voilà ce qui a été mal fait. Nous nous en excusons. Voilà comment nous proposons. Nous avons des propositions pour arranger. Je pense que le problème, ce n'est pas ça. Dieu lui-même a déjà sifflé la fin de la récréation. Dieu a sifflé, il est passé par plusieurs moyens. Quoi que vous fassiez, même si vous tuez tout le monde, tous ceux qui vont s'exprimer, même si on les extermine, on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps, pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Tout ce qui a un début a une fin. Et j'ai l'impression que c'est l'apogée, c'est la fin. Taisons-nous seulement. Revenons aux meilleurs sentiments. Laissez les citoyens tranquilles. Laissez les gens s'exprimer. Du moins, même quand on empêche de tout faire, laissez quand même les gens s'exprimer, donc faire sortir de leur ventre, de leurs idées, ce qui les dérange. Peut-être ça peut nous soulager. S'il vous plaît, ayez pitié des Camerounais. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se déplacer. Regardez la route, regardez ce qui se passe dans le Grand Nord. Regardez la route de Gawangandéré. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez l'avion, comme Dieu a déjà arrangé, on n'a même pas besoin d'arranger les routes dans l'espace, c'est déjà tracé là. Vous le prenez, vous n'avez même pas de problème. Vous prenez les hélicoptères pour aller là où vous voulez. Nous, on ne peut pas.
Nous, on ne peut pas, on est obligé d'emprunter ces routes-là. Et c'est compliqué. Après, vous ne voulez pas qu'on parle comment? Soyons quand même honnêtes. Non. Dieu lui-même a sifflé la fin de la récréation. Revenons au meilleur sentiment. Le problème, ce ne sont pas les gens que vous avez pour cible là. Non. Le problème, c'est le peuple. Le peuple fait face à une malgouvernance. Il faut donc arranger le problème. Ainsi, les choses vont peut-être changer. Je tenais à le dire, parce que justement, c'est très important. Désormais, le peuple est fatigué en tout cas. Il est fatigué. Il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Le peuple est fatigué. Il est vraiment fatigué. Vous répétez des choses qui sont pourtant battues en brèche partout dans le monde. Revient. Et on continue à courir après parfois des chimères où on pense que toute l'opposition camerounaise va se réunir. Où, quand, comment? Nous vous proposons quelque chose de simple. Ceux qui veulent la transition refondatrice peuvent se mettre ensemble autour d'un projet simple qui nous remplace, qui nous convainc tous, qui nous rassemble tous pour 3 ans. Les gens ne veulent pas suivre. Je dis ok. Maintenant que les coalitions se créent, parce que s'il y a la coalition Diomaye président qui a gagné au Sénégal, mais la coalition Cabral président peut gagner. La coalition d'un autre candidat président peut gagner. Tout dépendrait de celui qui aura la popularité nécessaire, de celui qui agrégera autour de lui. Donc il sera en capacité de rassembler d'autres formations politiques sans les mépriser, sans les négliger, en acceptant que c'est des gens qui peuvent venir avec des projets et en concertation, on dégage un projet commun. Voilà ce qu'il faut faire. Les solutions sont devant nous. Mais je ne compte pas le nombre de jeunes que je croise tous les jours et qui, croyant jouer l'intelligent, me répètent ce qu'on a mis dans leur tête. Non, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas gagner. Quel est le lien entre ça et l'inscription sur les listes électorales? Non, ils sont invincibles. Tant que Paul Biya sera vivant, il ne peut pas perdre des élections. Et vous voyez des gens qui ont fait des études et qui répètent des choses comme ça, comme celles que vous répétez. Arrêtez de dire que ce pouvoir ne peut pas être battu tant que tout ce que vous avez dans vos têtes ne sont pas mis ensemble. Non. Il y a des incompatibilités même naturelles qui font que des gens ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas le même projet. Peut-être même parce qu'ils ne s'aiment pas et ne s'aimeront jamais. Ça existe partout. Mais ça n'empêche pas au peuple de choisir une coalition autour d'une personne qui rassemble, d'un projet qui convainc et de renverser un pouvoir qui dérange tout le monde. Réfléchissons sur ce qui est efficace et arrêtons de tourner autour de ce qui est, ce que je pourrais appeler en gros français, des apories. Voilà ce que je réponds à votre question. Nous sommes ouverts à une mutualisation dans 2 mois. Quelqu'un fait un séminaire. Bon. La première voie de mutualisation est celle qui conduit à un gouvernement de transition. Ce que nous appelons la transition refondatrice. Ça veut dire que je suis prêt à engager le PCRN dans une dynamique avec plusieurs partis politiques. Et je suis prêt dans cette dynamique à m'effacer au profit d'un autre candidat dans un objectif clair. Celui-ci, nous gagnons les élections, nous disons au peuple de voter pour nous. Si ce peuple vote pour nous, voici les engagements que nous prenons. Même si le peuple nous a voté pour 7 ans, nous allons gouverner pendant 3 ans maximum. Et pendant ces 3 ans maximum, voici ce que nous allons faire. Nous allons faire l'audit du pays, l'audit économique, l'audit politique. Nous allons revisiter l'histoire de notre pays pour qu'enfin il y ait un consensus sur le narratif historique de notre pays. 3e chose, nous allons réécrire ensemble, à l'issue des assises nationales de réconciliation, une constitution et un code électoral. Une fois que nous avons fini de faire ça, nous organisons des élections équitables et nous donnons la possibilité aux Camerounais de se choisir le candidat de leur choix. Voilà la première issue. Si nous n'arrivons pas à trouver d'autres partenaires politiques pour cette issue, nous avons une 2e issue, pas une 3e, une 2e issue de coalition. Et celle-là, nous ne l'inventons pas. Elle a fait ses preuves il y a moins d'1 an dans un pays que nous admirons tous, qui est le Sénégal. La coalition Diomaye président. C'était quoi la coalition Diomaye président et qui inspire la coalition Cabral président? C'est que nous réunissons autour de notre candidature autant de partis politiques et d'organisations de la société civile qui partagent notre projet et avec qui ou avec lesquels nous sommes en mesure d'élaborer un projet commun.
qui pourrait d'ailleurs nous pousser, nous, à abandonner sur le coup certains aspects de notre projet. Parce que dès que vous entrez en concertation avec les autres, il y a des choses que vous devez abandonner et d'autres que vous devez accepter. Donc, et nous faisons donc une coalition à ce propos. Sachez, cher monsieur, que cette coalition peut gagner. Au Sénégal, il y avait 17 candidats à l'élection présidentielle. Je dis bien 17. Et un des 17 candidats a gagné l'élection présidentielle au Sénégal au premier tour. Pas au second, au premier tour. 17 candidats à plus de 50%. Ça veut dire que le même schéma peut être appliqué au Cameroun où on n'a qu'une élection à un tour et à un seul tour comme au Sénégal qui a gagné au premier tour. Une coalition autour d'un candidat peut gagner au premier tour. Ça dépend de la mobilisation populaire, ça dépend de la participation populaire. J'espère que vous qui me parlez aujourd'hui, me demandez de me mettre avec les autres, c'est bien, vous relayez une attente pressante du peuple, mais j'espère que vous faites la même chose dans votre entourage pour dire aux gens de s'inscrire sur les listes électorales et aussi le moment venu de se préparer à participer bénévolement à la surveillance du vote. Parce qu'il s'agit d'une histoire commune, d'une aventure commune. Et je reviens pour finir sur le cas du Sénégal. Quand je dis qu'il y avait 17 candidats au Sénégal, n'allez pas croire que c'était des figurants comme on en a souvent vu au Cameroun. Il y avait parmi les 17, 3 anciens premiers ministres. 3 anciens premiers ministres qui étaient candidats contre Diomaye Faye, dont le sortant d'ailleurs Amadou Ba qui était premier ministre. 2 anciens ministres, monsieur, ils étaient candidats. Un député était candidat. Un ancien directeur général des douanes était candidat. 2 maires étaient candidats. L'ancien maire de Kaolack et l'ancien maire de Dakar. Une jeune dame brillante dans les affaires était candidate. 2 professeurs titulaires d'université étaient candidats et son chef de département. Un ancien professeur, un ancien haut fonctionnaire du PNUD, qui a d'ailleurs exercé plusieurs fonctions à l'ONU, était candidat. On n'avait donc que des poids lourds. Mais ce qui a tranché au premier tour, à départager tous ces poids lourds, c'est la participation massive du peuple. J'utilise ce ton-là parce que je suis fatigué. Que l'on me ramène tout le temps les idées dessus. Vous répétez des choses qui sont pourtant battues en brèche partout dans le monde. Sauf que Macky Sall n'était pas candidat. Où on pense que tout la Paul Biya est candidat. Où, quand, comment? Nous vous proposons quelque chose de simple. Ceux qui veulent la transition refondatrice peuvent se mettre ensemble autour d'un projet simple qui nous remplace, qui nous convainc tous, qui nous rassemble tous pour 3 ans. Les gens ne veulent pas suivre. Je dis ok, maintenant que les coalitions se créent, parce que s'il y a la coalition Diomaye président qui a gagné au Sénégal, mais la coalition Cabral président peut gagner. La coalition d'un autre candidat président peut gagner. Tout dépendrait de celui qui aura la popularité nécessaire, de celui qui agrégera autour de lui, donc il sera en capacité de rassembler d'autres formations politiques sans les mépriser, sans les négliger, en acceptant que c'est des gens qui peuvent venir avec des projets et en concertation, on dégage un projet commun. Voilà ce qu'il faut faire. Les solutions sont devant nous. Mais je ne compte pas le nombre de jeunes que je croise tous les jours et qui, croyant jouer l'intelligent, me répètent ce qu'on a mis dans leur tête. Non, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas. Oui. Cabral Libye a bien évidemment une assise politique, qu'on ne peut pas nier cela. Mais en même temps, je disais tantôt que le Cameroun n'est pas comme le Sénégal et qu'au Sénégal, tout au moins, même s'il y avait ces poids lourds, il n'y avait pas le candidat sortant. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment faire une coalition? Oui, on peut faire une coalition. À quel moment il faut faire la coalition? C'est là où il faut donc justement regarder le moment opportun. Merci. Parce que tout un chacun sait que dès que Atanganji et consorts vont se rendre compte que il y a une coalition, ils vont même éliminer ce candidat-là. C'est pour ça que je suis en train de dire toujours à ceux qui veulent faire des coalitions, peut-être de patienter, mais de se dire quand même que aller seul, on a moins de chances que aller à 2, à 3, à 4,
à 5. Au-delà de ça, il faut savoir que contrairement au Sénégal, où le tribalisme n'est pas aussi latent, le régime Biya, hérité de la colonisation, n'a produit et reproduit que le système aujourd'hui. C'est-à-dire le tribalisme, l'ethnicisme, la xénophobie. Ça fait de telle sorte que certaines ethnies, d'ailleurs c'est encore le commissaire Béni qui le rappelait que dans les documents secrets quand il était commissaire au Cameroun, il avait découvert, comme on avait dit, que certaines ethnies ne devraient jamais arriver à la magistrature suprême. Parmi lesquelles l'ethnie Bassa de Cabral Libye, mais aussi l'ethnie de Kamto et Bamileke, y compris les anglophones, y compris les tout pourris. Donc, la colonisation française avait déjà décidé que c'est tel ou tel qui doit être président. Et c'est ça donc que le peuple camerounais, aujourd'hui, devrait d'abord enlever dans la tête. Parce que ce régime-là n'a fait que, à chaque approche de l'élection, on ne regarde pas les compétences, on ne regarde pas le programme politique, on ne va pas regarder le programme politique de Cabral Libye, on ne regarde pas le programme politique de Kamto, on ne regarde pas le programme politique de Joshua aussi. On ne va pas regarder le programme politique d'Akeremouna. On va juste s'asseoir et dire que ici, là, c'est un anglo, là, c'est un bami, là, c'est un bassa, là, c'est un tout. Donc, ils ne peuvent pas être présidents. Et pour que cela soit donc réellement mis en action, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent donc des médias, ils utilisent certains intellectuels, certains diplômés de l'enseignement supérieur, ou alors ce qu'ils ont maintenant, c'est-à-dire que les activistes, ou alors les blogueurs, je préfère dire ça, même pas des blogueurs, ils disent qu'ils sont des influenceurs là-bas. On les utilise pour donc injecter le venin du tribalisme. Pour montrer que si telle ethnie vient, ce sera grave. Pour montrer que, attention, vous êtes assis sur du trésor et vous risquez de perdre ça. Attention, si vous prenez quelqu'un ailleurs, vous allez perdre tout. Vous allez partir de ce pays. Mais, nous devons dire aujourd'hui, merci à des personnalités qui ont compris et qui sont en train de sensibiliser. Elles ne sont pas nombreuses, mais tout au moins leurs paroles parlent. Le vrai problème et la vraie guerre qui doit être menée au Cameroun, avant même toutes sortes de changements, c'est d'abord les mentalités rétrogrades où nous sommes ancrés dans le tribalisme, la xénophobie, où finalement quelqu'un est atteint de schizophrénie comme Elim Bilobé devient une superstar dans une société où on a cultivé la haine. En 2018, il fut utilisé comme un tam-tam pour venir porter les mauvaises nouvelles contre Maurice Kamto. Mais dans son fort intérieur, il a retrouvé ses valeurs. Le professeur Messanga Nyamding avait d'ailleurs eu à fréquenter longtemps Charles Atebayele, un intellectuel du Sud, qui a toujours combattu les inégalités et le tribalisme, qui a toujours combattu le clanisme, le favoritisme et aussi les pratiques diaboliques de ce régime. Mais Sanga Nyamding a vu le mal venir.
non seulement lui-même, au niveau du RDPC, il a été écarté, jeté dans les rives de l'oubli, voire dans les poubelles, malgré le fait qu'il se tarde encore d'être l'un des Camerounais et avoir tant de spécialités, et malgré le fait qu'enseignant universitaire en France, où il gagnait bien la vie, il s'est retrouvé au Cameroun où il voulait, par patriotisme, donner ses connaissances aux étudiants. Mais M. Nyamding, Grand de Gaulle, n'a jamais eu cette chance, cette opportunité, parce qu'il s'agit de chance, parce que lui-même, sur des plateaux, a dit « j'ai refusé de donner ». Il n'a donc pas donné de mal arrière. Et dans ce cas, il traîne donc toujours derrière, alors que les autres sont déjà partis très loin devant. Mais M. Nyamding, esprit libre, est aussi celui-là qui, regardant le rétroviseur, reconnaît ses erreurs. Et depuis un certain temps, celui-là pourtant qui affirmait haut et fort sur les plateaux que Maurice Kamto lui-même s'était adonné à des pratiques bizarroïdes avec un jeune de 14 ans. Il n'avait aucune preuve. Il a compris cette fois-ci, il a fait marche arrière pour dire le véritable problème, c'est la kamtophobie. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, contre tel, contre Maurice Kamto, et tout ce qu'on est en train de fabriquer est basse. C'est juste pour discréditer Maurice Kamto. Et d'ailleurs, on a pu voir la sœur de Onangini, qui sur le même élan, a eu à affirmer, à avouer que son père avait de l'admiration pour Maurice Kamto. Nous ne voulons pas faire de la déification de Kamto. Mais nous sommes en train de condamner, de dénoncer le tribalisme qui est fait. En tant que Kambeti, j'ai toujours dit, ce complot, je ne peux pas y participer. Encore que j'ai toujours dit, celui qui m'a adopté comme père, c'était Wantou Siantou. Et comme mère, Wantou Marceline. Bon. Mais ce n'est pas pour ça que je vais soutenir un Bamileke ou un anglophone. Je vais soutenir tout Camerounais, quelle que soit l'ethnie, quand il y a une intégrité et tant qu'il a une vision pour mon pays. Je vais prôner l'égalité de chance et je vais aussi combattre toutes sortes de xénophobes, de tribalistes jusqu'à mon dernier jour. Et je me réjouis aujourd'hui que nous n'étions pas nombreux à livrer ce combat, que ce soit les Patrice Nouma ou même encore Valsero et consorts. On nous voyait, on nous qualifiait même de traîtres, oubliant que ce même régime Biya utilise l'Inkwete, ce même régime Biya utilise les Ketchakourtes, ce même régime Biya utilise les moments qui deviennent même encore plus virulents envers les Bamileke que les non-Bamileke. C'est donc avec des arguments de tribalisme qu'ils éliminent toujours des candidats. Mais aujourd'hui, le peuple camerounais ne semble plus absorber ça, avaler ça. Le peuple camerounais comprend, en commençant par le professeur Messanga Nyamding, dont les interventions sont devenues très percutantes. Alors qu'on croyait peut-être qu'on lui donnait la perche, voire le bâton, pour terroriser, terrasser le MRC, particulièrement Maurice Kamto. Eh bien, ce dernier plutôt, dans la justesse, la droiture, il a plutôt dit des vérités crûment, sans langue de bois.
Le professeur Massanga Nyamding, avocat défenseur, aujourd'hui, de Maurice Kamto, ou encore de la kamtophobie, c'est aussi un homme qui nous montre jusqu'où on peut se tromper. Et bien sûr, plus tard, se rattraper. Qui est nourri par de nombreux extrémistes qui ont fait de Kamto, et ça j'ai aussi le courage de le dire, et de Bamileke, les boucs émissaires. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer quelque chose. Chaque fois une élection présidentielle, je l'ai vu déjà en 92, avec la maturité, je vois ce qui se dessine. Au lieu de régler les problèmes des Camerounais au quotidien, la guerre du Lozo, les problèmes de chômage et tout ce que nous connaissons, certains vous mettent toujours en avant. C'était d'abord avec Foundi, l'élan anglo-bamileke, 2018, Bamileke, et aujourd'hui, vous voyez que, au lieu de régler les problèmes, les changements attendus de gouvernance sont là. Mais les gens ont créé une kamtophobie à l'effet de vous dire que vous voulez que les Bamileke prennent le pouvoir. Mais là, parlons des Bamileke. Ce sont des gens dynamiques. Je dis... Il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, qu'est-ce que vous, qui dites oui, un Bamileke va pas, qu'est-ce que vous allez nous faire? C'est eux qui tiennent les quincailleries, c'est eux qui tiennent les entreprises privées, c'est eux qui tiennent les banques, c'est eux qui tiennent un certain dynamisme. Qui peut faire le Cameroun sans les Bamileke, sérieusement? Ces batailles tribales qu'on observe aujourd'hui, comment on peut faire pour les éliminer? Il faut bien gouverner le Cameroun. Parce que vous voyez, les motifs d'un système qui, sur certains plans sectoriels, a mis le pays par terre, a entraîné le tribalisme pour distraire les gens. Je vous inscrivais la base. Écoutez, la base, parlons-en, parce que vous avez entendu dire que vous avez été en contact avec elle, vous avez dit je suis avec elle. Comment je rencontre la base, Jean-Jacques Zi? J'ai été invité par un de vos confrères, Jacques Moifo, à une chaîne de télévision. Pendant que j'étais sur cette chaîne de télévision, on m'a dit que la base est en bas. J'ai dit bon, je m'en vais. Et quand je suis sorti de cette émission, je vous assure, contrairement à ce qu'on dit, ils m'ont dit, professeur, nous, vous écoutons, nous ne sommes pas contre vous, mais nous avons tout simplement voulu vous faire passer un message pour le président de la République. Et le message était quoi? Le message était que le Cameroun va mal. Certains parmi nous étaient étudiants. Ils ont été, parce qu'à la base, on retrouve beaucoup d'anciens membres du Parlement. Ils ont été chassés de l'université. Oui. Et ils nous disent que votre discours est peut-être celui qui peut être le pont aux âmes entre le pouvoir et nous. Et certains parmi nous aussi, et ça c'était quand même impossible, je l'ai dit d'ailleurs peut-être ces amis de la base qui étaient avec moi, notamment leur porte-parole, je l'ai dit à la télévision ici, Stéphane Tchoumbo, je n'étais pas d'accord, nous voulons que Paul Biya parte ou rien. Alors à partir de là, je vais les écouter, je vous ai compris, je vais transmettre le message. Les agissements actuels, vous qui les connaissez, oui, on ne vous a pas senti condamné fermement, c'est pas condamné. Oui. D'ailleurs, vous voulez que je vous fasse une confidence? Allez-y. Je me rends en mission académique en France. Je vais faire, après mon séjour académique, j'ai une conférence. Je vais la faire, cette conférence, à Bruxelles. La base sera là, les Camerounais seront là, vous serez informés. Je vais la faire à Paris, je vais intervenir à Genève, je vais aller en Hollande. Je sais rien. D'ailleurs, si m'écoute, j'arrive avec cette conférence. Quel Cameroun post-2025? Mais moi, je crois que lorsque vous voyez donc les tueries à Bamenda, ce sont les Bamileke ou la base. La grève OTS, on n'a jamais réglé ce problème, ce sont les Bamileke ou la base. Je peux vous prendre des exemples, c'est des faux débats. Et puis, alors, dans la distraction, écoutez, chaque groupe ethnique, à un moment donné, sans juger l'action de certains individus par leurs ennemis, je vais dire que ce n'est pas juste. La base est un mouvement de contestataires. Certains viennent vous dire, oui, ils sont majoritairement de l'Ouest. Et les ambazoniens, c'est la base qui a créé Ayabacho Lucas, qui est un ambazonien. Est-ce que vous avez appris que les Bamileke ont pris les armes? On a pris des armes à Bamenda.
On a pris des armes. Ceux qui ont pris des armes, c'est l'Arabie Tchouloukas. C'est l'État par Aïvo. Vous l'avez dit. C'est l'État par Aïvo. Vous réglez tout cela, c'est bien gouverner le pays. Voilà. Les dictateurs. Je le dis, attendez. Un d'autres, ambassadeurs de cette force. Ce sont les Bamileke. Donc vous comprenez donc qu'il y a une cantophobie que moi, le Sanga Namdi, qui ne suis pas du MRC, et qui ne suis pas proche de Camto, je voudrais ici saisir l'opportunité de votre pour dire Camerounais, arrêtez. Vous ne pouvez pas traiter les Bamileke comme ça. Arrêtez. Regardez-nous dans les yeux, regardez-nous en face. Arrêtez cette affaire. D'accord. Parce que quelques individus organisés disent Biya doit partir absolument parce que nous soutenons, même si tu tiens Camto, vous mettez à dire que c'est un complot Bamileke. Maintenant, je vais plus loin et je m'arrête là. On va sortir par là. On va sortir par là. J'aime illustrer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des radicaux ou des personnes, des contestataires, je peux faire ce mot, parce qu'il faut être élégant aussi, hein, dans le langage. Hein. Des contestataires comme J. Remingono. C'est pas Léono, c'est Léono. Valsero, c'est Léono. Il est étonne. Voilà, étonne. Ma mère est étonne, c'est ma grand-mère qui est Léono. C'est un bon étonne. Cet étonne, il avait agi comme un étonne. Ouais, il est fou comme un étonne. Bon, ce sont mes hommes, je les taquine souvent. Regardez Patrick Nouma. Ce n'est pas un étonne. Bon, maintenant revenons maintenant. Regardez cette charmante dame, cette brave dame, cette intellectuelle, Marlène Evoto, qui se dit persécutée. Vous savez, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Les gens écoutent Marlène Evoto. Elle n'est pas boulot. Elle est boulot. Mais alors quand vous allez vous dépasser dans cette dynamique, pourquoi les gens ne se focalisent pas pour dire que, même le concert est donné, pour dire que oui, hein, les métis, les anglophones, les Bamileke étaient là et les autres sont contre Paul Biya. Regardez l'opposition, votre frère de l'Est là, Olivier Billet, il est pour Paul Biya. Mais vous voyez, vous avez encore d'autres là, vous avez, mais pourquoi les Bamileke ne peuvent pas librement dire qu'ils ne soutiennent pas le régime et qu'ils n'en veulent plus? C'est pourquoi moi je pense que, pourtant c'est la démocratie, moi que le Paul Biya a. Oui, il faut arrêter et qu'on respecte les opinions. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi Jean-Jacques Zé, votre émission qui est très forte, je voudrais dire aux gens que regardons les problèmes de gouvernance. La gouvernance actuellement, à travers des approximations n'est pas bonne. Quand vous le dites, les gens sursautent, on va régler son compte. Et vous savez, on a tué beaucoup d'intellectuels parce qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que quand vous regardez les scarcelles universitaires, regardez les recteurs, les vice-recteurs, les doyens, les chefs de département. C'est ça. Mais Sanga Yamding, hyper percutant. Tellement percutant que je voudrais qu'on applaudisse pour lui. D'ailleurs, j'ai eu à m'éclipser pour qu'on ne s'occupe que de son message. Parce que d'ailleurs, le même Sanga Yamding va se retrouver sur un autre plateau. Et c'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Les vrais intellectuels, ils peuvent se tromper, après ils se rattrapent. Il s'est retrouvé sur un autre plateau, mais avec quelqu'un de l'opposition. Il est du SDF. C'est-à-dire qu'en réalité, il devrait cogner sur le régime Biya qui a refusé qu'un anglophone, Frundi, puisse prendre le pouvoir. Parce que ce manga avait dit, si Frundi prend le pouvoir, nous on fait le coup d'État. Joshua aussi est aujourd'hui l'héritier de Frundi. Mais ce n'est pas Joshua aussi qui est parti sur le plateau. Mais c'est quelqu'un en haut responsable du SDF qui arrive sur le plateau pour utiliser exactement les mêmes arguments que le régime. La camtophobie ou la bamilécophobie, je ne sais même plus ce qu'il faut, quel néologisme il faut embarquer, il faut créer pour ça. Et il va presque comme s'il était l'avocat défenseur de ce régime. Tribal, xénophobe. Et c'est là où d'ailleurs
le même Sanga Nyandine va le reprendre. Et c'est quelque chose qui est intéressant. C'est ce que nous demandons aux intellectuels. Pas les intellectuels de vente, pas les intellectuels qui veulent tout juste des postes, pas les intellectuels arrivistes, carriéristes, pas les intellectuels qui ont vendu leur âme au diable, pas les intellectuels, comme il disait tout de suite, qui sont des morts vivants, qui sont complètement enterrés parce qu'ils veulent être chefs de département. Pas des intellectuels qui veulent juste des nominations, pas des intellectuels qui aujourd'hui ont oublié leur rôle le plus élémentaire. Non. Mais Sanga Nyandine redevient, bien évidemment, cet intellectuel qu'on veut voir pour notre pays et pour le changement. Pour qu'on se dise qu'au moins, il n'y a pas de barrière entre les tribus. Nous tous, nous aspirons à une chose, le bien-être, le vivre ensemble, le partage, le manger ensemble. Le problème quand même n'est pas banal. Vous voulez parler de Bambileke, arrêtez ça sur ce plateau. Monsieur, oui, arrêtez ça sur ce plateau. Boni, vous avez peur de dire que la base est liée au MSC? Non, pourquoi pas, je vous pose une question. Alors, parce que vous parlez de la base est liée au MSC. Je vous en prie. Vous n'avez pas. Oui. Non, quand il ne pas. Voilà un type de SDF qui dit ça. S'il vous plaît. Moi, je suis responsable de ce que je dis. Si vous n'allez pas me le refuser, monsieur. Alors, moi, je dis ça m'engage. Je suis responsable de ce que je dis. Oui, il n'y a pas de souci. Boni, vous savez, certaines personnes se disent que la politique a commencé au Cameroun en 2012. La base, les activités de la base sont toujours liées au MSC parce que nous autres, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, moi particulièrement, où nous rencontrons ces personnes, nous voyons avec quelle violence ils agressent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Dès que vous ne pensez pas comme eux ou vous ne soutenez pas leur position, on vous taxe déjà de collabo et vous recevez directement un fatwa avec des faux profils sur les réseaux sociaux. Lorsque la base ça en dépit de la sortie du président du MRC, puisque vous accusez le MRC, qui demande qu'on calme le jeu, qui demande à ses partisans d'accepter le discours contradictoire. C'est la diversité. Vous savez, les agressions qui sont faites sont des agressions sélectives. Il y a des ministres d'une certaine région qui vont en Europe, se baladent librement, font tout et n'ont jamais été agressés par la base. Certains vont même dans des cérémonies avec les membres de la base. Et nous avons tout ça. Non, je vous coupe tout de suite. Monsieur... Il y a un ministre Kecha, parce que je crois que vous faites une erreur, vous voulez parler de Bambileke. Madame Kecha, qui est mon amie, on faisait la messe de sa mère, qui est Bambileke, a été agressée. Alors ne dites pas n'importe quoi. Monsieur, non, moi j'étais là. Professeur Messala. Évitez Messala. Des colonisations. Professeur Messala. Parce que nous luttons contre le tribalisme. Ce tribalisme. Moi j'ai vu comment on a agressé. C'est vous qui avez Je ne parle pas du RDPC. Voilà, c'est vous du RDPC qui avez instauré. Mais votre insinuation où vous voulez parler des Bambileke, arrêtez ça sur ce plateau. Monsieur. Oui, arrêtez ça sur ce plateau. Vous avez fini de faire cette mise au point. Voilà. Madame Kecha a été agressée à une messe de requiem pour sa mère. Elle est Bambileke. Oui, mais vous êtes au Bambileke grec. Ok, s'il vous plaît. C'est bien fait. Vous avez fait une mise au point. C'est bien fait, prof. C'est déjà dit. Tenez-moi ton langage de tribal. Non. Bon, je m'excuse, continuez alors. Voilà. Parce que là, les abazoniers, tu les as. Continuez. Oui, parce qu'effectivement, Lionel, Kecha Cortez a été agressé dans une église en France. Mais bien sûr. Elle est considérée comme un grec. Elle est considérée comme grec. Depuis lors, est-ce que vous connaissez combien de voyages a effectué certains ministres de cette région? Donc, le professeur Messala m'a aidé à dévoiler. Pourquoi est-ce qu'on ne les agresse pas? Est-ce que les positions je veux dire, conciliantes du SDF ne tiennent pas des accointances vraies ou fausses avec le pouvoir? Je dis, je le répète. Pourquoi votre ne vous mettez-vous à la place de celui qui a été agressé. Nous sommes en novembre 2027, on sera au pouvoir. Oui, bien sûr.
et pas du SDF. Je parle du Social Democratic Front. On serait au pouvoir. Est-ce que vous pensez vraiment que si je me déplace pour une mission à l'extérieur, on m'enfarine, on m'adresse, je serai fier? Pourquoi est-ce que je dois commencer pourquoi est-ce que je dois soutenir ce que les gens sont en train de faire? Monsieur, on a enfariné Jospin, on a enfariné Sarkozy, on a enfariné même Macron. Par des gens qui, de leur façon, sont pires que la basse. C'est-à-dire qu'ils oui, ils posent des actes pour que les Camerounais se soulèvent contre le président de la République. Avec des injustices, non-application de certaines décisions de justice, règlement de comptes personnels dans la haute administration, polarisation du pouvoir entre les mains de leurs copains et leurs coquins, émergence des réseaux sataniques qui ont bloqué le pays. Et tout ça retombe sur qui? Sur Paul Biya. Récemment, dans le Logone, des étudiants sont allés... Des chercheurs. Non, avant les chercheurs. D'accord. Des élèves sont allés dans le... Et ces étudiants, ces élèves allaient se non. Parce que le président a demandé qu'on soutienne leur pension, leur dossier de financement des examens. Ils sont entrés dans les lycées demander au maître et à tout le monde de sortir. Récemment, on a brûlé des chercheurs. Bon, confondu à... quand même, confondu à Boko Haram, des chercheurs avec ordre de mission. Récemment encore, et c'est quand même extraordinaire, on a trouvé des charniers du côté de la Dibamba, avec des menaces permanentes fortes. Et puis, il y a 4 jours, à l'ouest, quand vous êtes un homme politique, vous suivez quand même l'actualité, on a trouvé un enfant violé, une fille de 6 ans, en pays bamileke, jeté dans l'eau. C'est la base. Vous voyez donc que quand vous sortez de l'administration, des faits politiques et sociaux internes, parce qu'il y a une violence quand même administrative que nous devons, que certains collaborateurs du président entretiennent. Voilà. Moi, je peux le dire. Parce que j'aime le président et ils savent que je ne suis pas un opposant au régime. Je vous dis que certains collaborateurs entretiennent ça et entretiennent même la guerre de nos autres. Vous croyez que vous se permettre, dans un plateau aussi sérieux, mené par un monsieur pondéré comme vous, Bonifili, a dit que c'est une seule région? Je dis non. On camoufle les illustrations. Allons à l'extérieur. Permettez-moi de les citer. Lorsque vous écoutez le discours de J. Remingolo, il est bamileke. Lorsque vous écoutez le discours de Marilène Mvutu, qui s'est dit très maltraitée et qui a beaucoup souffert, elle est bamileke. Lorsque vous prenez le discours de Patrice Mouma, qui est un comme toi, et vous êtes des oncles, il est bamileke, c'est que vous choisissez expressément d'indexer l'autre communauté qui a sa façon de s'exprimer. C'est vrai. Mais lorsque vous faites, je parlais de Sandrine de Boston, qui est à la base. Je pense quand même que j'ai illustré à travers un mécontentement multi-ethnique, mais qui a plusieurs façades. Oui, j'ai parlé de Ningono, Valsero, Patrick Moumanté et bien d'autres. Mais comme vous, du moins certains naïvement, sont focalisés sur une construction contre les Américains, c'est vrai. Ils ne viennent pas dire qu'il y a un mécontentement global. Chaque fois qu'une élection présidentielle arrive au Cameroun, les gens commencent à nous brandir. Vous voulez qu'un Bamileke prenne le pouvoir, vous voulez que... Écoutez, on a refusé qu'un Bamileke prenne le pouvoir, un Anglo-Bami, en Cameroun avec Fondi. Ça suffit. On a refusé que Kamto prenne le pouvoir en 2018. Ça suffit. Aujourd'hui, quand l'élection arrive en 2025, le même scénario, au lieu de régler les problèmes, Steve Martinez-Zoro, régler les problèmes de corruption, régler les problèmes de l'eau, comme l'a brillamment dit mon estimé et adorable collègue, parce que j'aime beaucoup cette dame. Mais les gens commencent à vous régler le même disque. Donc, le Bamileke est devenu un chantage. Non. Ça suffit. Non. Mesdames et messieurs, c'est tellement une affaire, on appelle ça la diabolisation. Moi, je crois d'ailleurs que ceux qui sont en train de le faire, ils n'aiment pas Dieu.
Dieu nous a créés différents, de différentes couleurs, de différentes tailles, de différentes ethnies. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la beauté du monde. Le monde est multicolore, multiethnique, multitribal. Pourquoi voulez-vous qu'autrui soit comme vous? Pourquoi croyez-vous que vous êtes meilleur? Et le pire, on m'apprenait une chanson de quelle couleur est la peau de Dieu. Parce que Dieu amour, Dieu tolère. Et nous tous, nous sommes des frères devant Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même des hommes de Dieu sont devenus tellement tribalistes qu'eux-mêmes, ils voient maintenant aujourd'hui exactement comme certains blancs xénophobes, racistes disaient que le diable est noir. Ils vont même dans des églises maintenant vous dire que le Bamileke est le diable. Regardez, ça c'est une église. Vous n'allez pas respirer ici au Cameroun. L'esprit Bamileke là doit être vraiment attaché. Et les anglophones. Et les anglophones. Les esprits là doivent vraiment être attachés. Vous ne pouvez, les Bamileke ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Hey, jamais. Et on applaudit. Hey. Il dit qu'il est ou prophète ou pasteur quoi. Convertis-toi en vrai. Et ce n'est pas toi de l'esprit Bamileke là. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Hey. Hein? Suis-moi. Tu vois la stratégie des Bamileke. Dis. Premièrement, l'ironie. Deuxièmement, la politique à haut débit. La ruse. La ruse. Nous sommes à l'église, hein? Quand il veut t'avoir, si tu veux même, il t'appelle papa. Il marche même, il roule au sol. Il va te mettre le tapis roulant au sol. Tu comprends, non? Dès qu'il a eu ce qu'il voulait. Ouais, c'est fini, c'est bon. Ton dossier est à part. Il ne te gère plus. Tu comprends, non? Il ne te gère plus. Tu es qui? Tu es qui? Moi. Oui, ton nom c'est qui? Donc, depuis là, tu ne comprends pas. Ok. Tu es donc qui? Tu as parlé de qui? Tu as dit que les Bamileke ne doivent pas prendre le pouvoir, non? Ok. Tu es donc qui? Moi-même, je suis avec toi qui ne doivent pas prendre le pouvoir. Tu es donc qui? Je suis avec toi. Tu es qui? Vous êtes unis, non? Nous tous nous sommes d'accord. Donne d'abord ton nom. Okay. Comme je te dis là. Donc il y a deux noms. Deux que tu dois lier. Que celui-là doit te demander de lier deux. L'esprit Bamileke et l'esprit anglophone. Voilà. Hein? Toi c'est qui? Arrête un peu de m'appeler. Qui es-tu? L'esprit Bamileke. Gloire à Dieu. Cet esprit-là doit être lié, la tête coupée. Aïe, c'est un très mauvais esprit. Aïe. Il faut quoi? Ils applaudissent avec les mains, mais pas avec le cœur. Je dis que tu es Bamileke, tu es vrai chrétien là, ce démon doit quitter ta vie. L'esprit Bamileke. Séparez-vous de l'esprit Bamileke là. Et voilà, ils sont en train de libérer, de se libérer de l'esprit Bamileke. Non, c'est bon. C'est un mauvais esprit, l'esprit Bamileke là. Hein, tu vois? Il y a maintenant l'esprit anglophone. L'esprit anglophone comprend à gauche.
ce n'est pas une injure, hein, c'est la vérité. Hein, parce que c'est un esprit complexe comment Bon, madame, on arrête d'abord celui-là. Vous savez, donc, nous sommes dans cette société, au Cameroun, où on vous dit, nous sommes unis et indivisibles. Cette église n'est pas fermée. Tout comme les médias, où on fait l'apologie du tribalisme, l'apologie de la xénophobie. Non, là-bas. Attendez, tu ne vois pas là-bas. Parce que le seul combat, c'est conserver le pouvoir en diabolisant les autres. Mais Dieu seul nous jugera. Paul Biya, toi ancien catéchiste, fils d'ancien catéchiste, séminariste, toi-même, chassé de l'église, ta mission destructrice va bientôt s'arrêter. Ce qui est fait, Paul Biya ne veut pas que le Cameroun avance. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne choisit pas les meilleurs. Il choisit les feignants, les méchants. Parce que c'est comme ça, ceux qui boivent du sang. Et ceux qui doivent verser du sang. Le Cameroun est le seul pays où le ministre le plus puissant est un féminin. Et il a le même prénom que Paul Biya. Rappelez-vous, Paul, dans les évangiles, c'était Saoul, celui qui combattait les chrétiens. Paul Biya donc choisit Paul Atangandji, un homme très dangereux, le ministre le plus délinquant qui puisse exister.